Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, on va donc aller regarder ensemble vos messages pour cette nouvelle semaine. Dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux pour cette dernière semaine d'octobre, début novembre. On y va, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne, énergie plutôt tranquille, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est l'énergie de la tranquillité, de la sérénité, hein. C'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de tranquille et d'apaisant. La campagne, hein, dans ses mauvais aspects, on peut parler de routine qu'on peut subir, hein, de routine qu'on aimerait bien, voilà, un petit peu bousculer. C'est possible, hein, pour certains taureaux, certaines. Une petite routine, ok, donc soit on va chercher, hein, à se départir de cette routine, soit on va précisément donc aller chercher quelque chose de tranquille, de serein, sereine, hein, on veut pas forcément de vagues, donc un aspect ou plutôt l'autre, hein, dépendant des taureaux. On se pose des questions avec l'énergie du cœur partagé en deux et avec ce point d'interrogation. Alors, on s'interroge. Il y a des questions qui restent sans réponse, hein, vraisemblablement. C'est donc des interrogations qui nous tiennent à cœur, hein, de répondre, hein, auxquelles en tout cas il nous tient à cœur de répondre. L'énergie, bon, du cœur partagé, ça reste un cœur. Donc, des questions peut-être dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, des questions qui nous tiennent à cœur de trouver des réponses. Alors, des questions, des doutes, hein, que l'on se pose. Alors, des doutes et des questions à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, à propos de cette tranquillité, de cet équilibre, de cette sérénité, on va voir. Allez, pour les taureaux. On nous parle du bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a différents niveaux de lecture, hein. Le cadeau, je peux le recevoir. Le cadeau, je peux l'offrir. Et je peux me l'offrir à moi-même, hein, sans attendre que ça vienne de la part de quelqu'un. Je m'offre l'opportunité de. Je m'offre l'opportunité ou pas, puisque là, il y a effectivement donc des doutes et des interrogations. Alors, on va aller voir tout ça. Les taureaux qui se posent des questions. On nous parle de chance avec la carte du trèfle, d'opportunités chanceuses. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vers vous et on s'interroge, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est chanceux ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à prendre ou pas? Alors, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelque chose, je peux m'offrir l'opportunité de, je peux recevoir une proposition qui génère des doutes et des interrogations. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est chanceux, hein? Si on me fait une proposition, alors ça peut avoir un lien avec la campagne, hein, comme je le disais, si j'ai une maison à vendre à la campagne, je viens de recevoir une offre, une proposition, peut-être voilà, en deçà de ce que j'avais prévu, voilà, je me pose des questions, c'est peut-être ma chance, hein, c'est peut-être la chance, c'est peut-être moi qui fais une proposition à quelqu'un. On va voir. Allez, proposition, cadeau, offre qui génère des questions. On nous parle de nénuphar. Le nénuphar, c'est un petit peu notre cigogne, hein. C'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la graine de quelque chose. Intéressant tout ça. Alors, on nous parle de l'homme, alors l'homme ou la femme, hein, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, éventuellement quelqu'un en face de vous. Ok, est-ce qu'on se pose des questions par rapport à quelqu'un? Est-ce que ce sont vos doutes et vos interrogations, hein, dont on parle, hein, ici, ça on vous représente en vous, c'est tout aussi possible.
Alors, Uranus en Gémeaux, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et elle nous dit quoi? De réfléchir aux idéaux que vous souhaitez incarner. L'intellect de ce signe vous donne toutes les cartes en main pour redéfinir les valeurs et l'éthique que vous avez à cœur de transmettre. Cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. Je sens que ça va être croustillant, je sens que ça va être très intéressant. Est-ce que je saisis ma chance? Est-ce que c'est ma chance? Et ceci, et cela, on va être à l'intérieur de vous, je pense. Dans votre tête, dans vos questions, on va voir tout ça, c'est parti. Alors, l'argent. La carte du printemps et la carte de la pensée. Vous voyez quand je vous disais que ça allait être intéressant et croustillant, qu'on allait être à l'intérieur de vous. La pensée. C'est du mental cette semaine, ça se ressentait d'ores et déjà. On y va. On nous parle de la fleur, donc. La fleur, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est le cogito, c'est ce sur quoi je réfléchis. Si cette carte sort, c'est que la réflexion, elle est intense. Il y a une vraie réflexion poussée à propos de quelque chose. Mon petit doigt me dit que c'est sur le cadeau qu'on a vu, sur cette opportunité, sur cette offre, sur cette proposition, que ce soit moi, encore une fois, qui soit à l'initiative d'une proposition. Je reçois peut-être une offre et voilà, je dois dire que je vais quand même prendre le temps de la réflexion. Je vais pas dire oui ou non d'un coup d'un seul. Je vais prendre le temps de réfléchir à cette proposition qu'on vient de me faire. Ça peut être une proposition sentimentale, de m'engager avec quelqu'un. Ça peut être, voilà, je vous parlais d'offres tout à l'heure pour une maison à la campagne, comme on a eu la campagne, etc. On va réfléchir certainement à une proposition. Proposition qui semblerait avoir un beau petit potentiel. C'est votre énergie centrale, le printemps. Le printemps, c'est le potentiel de. Le potentiel de générer de l'abondance. L'abondance, elle peut être dans le porte-monnaie, oui, mais pas que. L'abondance, elle peut être dans le cœur, elle peut être dans les sentiments, dans l'amour que je développe avec quelqu'un, etc., etc. Donc, il y a le potentiel d'aller chercher plus d'abondance. Donc ça, on voit bien que vous percevez quelque chose et ça, donc, génère cette réflexion que vous avez. Et on nous parle d'argent. Alors, l'argent, c'est intéressant, je vous parlais de potentiel d'abondance. L'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, tout ça, tout ça. Mais, avant de gagner au loto, il faut bien que je mise. Il faut bien que je parie, il faut bien que j'aille, que je coche mes numéros pour pouvoir espérer gagner. Donc, on va parler de notre investissement dans quelque chose pour pouvoir donc générer de l'abondance. Il faut parier, il faut miser, il faut s'investir dans quelque chose dans l'espoir donc de récolter les fruits de notre investissement. Donc on est bien là, les taureaux, on est dans votre réflexion sur quelque chose qui aurait du potentiel, le potentiel de l'abondance. Je suis en train de réfléchir à m'investir concrètement dans quelque chose qui a du potentiel. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose ou avec quelqu'un. Donc très intéressant, on parle de quelqu'un, effectivement, si j'ai fait une jolie petite rencontre, ça pourrait être sympa, mais je m'interroge, est-ce que ça vaut le coup de m'investir auprès de cette personne, par exemple. Regardez-moi ça. Allez, vous êtes sur vos gardes et on nous parle de la maison. Alors on est clairement là-dedans, le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau qu'on a eu tout à l'heure. Le bouquet, c'est cette opportunité, cette offre, que je m'offre à moi-même, que je reçois ou que j'offre, que je propose quelque chose. Il est bien question de s'interroger sur mon investissement dans quelque chose, d'accord? Dans une offre, par exemple, que dans une proposition qu'on me fait. Est-ce que j'accepte ou pas cette offre? Est-ce que je m'investis ou pas? On voit que vous êtes quand même sur vos gardes. L'énergie du serpent, c'est les jaloux, c'est les énergies un petit peu malsaines, un petit peu obscures qui peuvent traîner autour. Mais ce serpent, on le voit, il avance gentiment mais sûrement, il est alerte, il est prêt à bondir, donc on est méfiant, il y a un potentiel, oui, mais je mets peut-être pas tous mes œufs dans le même panier d'un coup d'un seul. Et puis on parle d'une réflexion, on parle de logement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais peut-être, j'ai reçu une offre pour une maison.
j'ai reçu une offre, mais voilà, je sais pas, est-ce que je dois y croire ou pas? On a bien la maison, le foyer, le logement, donc on réfléchit à quelque chose qui est du registre du logement, de la famille, de la maison. Il y a une réflexion intime, intérieure, hein. La carte du foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. On est bien à l'intérieur ici, on est à l'intérieur dans les doutes et les interrogations. Et le foyer, c'est l'intérieur, c'est l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais donc ça peut, hein, encore une fois, être en lien avec le foyer au sens strict, d'accord, hein, j'ai une réflexion là sur la thématique du logement, du foyer, de la famille. Donc intéressant, c'est vous hein, qui avez la réponse. Hein. Moi là, je vous dis effectivement l'interrogation, la levée de doute qu'on peut, dans laquelle on peut être, en tout cas travailler à la levée des doutes hein, dans lesquels vous pouvez être. Est-ce que j'accepte cette proposition financière, par exemple, ou pas? Est-ce que je m'investis auprès de cette personne ou pas? Je suis méfiant dans un premier temps, j'ai peut-être des raisons de me méfier. Ça a l'air peut-être très joli, ça a l'air d'être une opportunité chanceuse, mais j'ai pas forcément de certitude. D'où la réflexion dans laquelle on est tout simplement. Eh ben regardez, potentiel, et ici on a l'abondance, l'équilibre et la nouveauté. Alors, message pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre et la stabilité hein, que je vais chercher à conquérir ou à maintenir dans ma vie. Donc équilibre pro, équilibre financier, matériel. Équilibre et abondance, hein. C'est même pas que l'équilibre, c'est quand même la recherche d'un équilibre qui pourrait me permettre de générer plus d'abondance dans ma vie. À travers quelque chose de nouveau, certainement, puisqu'on a la jeune fille. Tout à l'heure, on parlait du nénuphar, hein. La fertilité, quelque chose de fécond, quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre qui pourrait me permettre de générer plus d'abondance. Un nouvel équilibre peut-être pour moi, mais aussi pour mes enfants. Hein. L'énergie de la jeune fille, c'est aussi les enfants qui sont incarnés. Le soleil, abondance, abondance. On a quand même une sacrée ligne là. Hein. Le cœur, ouais. Et la décision, voilà. Bon, regardez-moi cette ligne. Argent, abondance, bonheur et abondance. Et on a bien une proposition. Soit vous êtes à l'initiative d'offrir quelque chose, de proposer quelque chose, soit vous recevez. Pour moi, c'est vous. Hein, c'est vous qui recevez une proposition, une offre, qui génère ces doutes et ces interrogations. Pour moi, a priori, on est quand même sur une offre assez sérieuse et assez intéressante, d'accord? Abondance, joie, bonheur, abondance, énergie extrêmement positive, et on a l'énergie de l'abondance et de la richesse à travers un investissement. Donc si là vous avez reçu, vous êtes à l'initiative d'une proposition, c'est clairement bénéfique, d'accord? On est dans une énergie très bénéfique. On nous parle d'un équilibre émotionnel avec la carte du cœur, hein. Donc le cœur c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ce qui me touche, d'accord? On va être touché ici par cet équilibre émotionnel que l'on va pouvoir mettre en place dans la matière. Il y a une espèce de match là parfait entre l'équilibre financier, matériel, professionnel et l'équilibre émotionnel. Donc évidemment, superbe énergie là encore. Et puis on nous parle d'un choix, d'une décision. Tiens, il y avait des doutes et des interrogations, une proposition, qu'est-ce que je fais? J'accepte ou j'accepte pas? Ça va être à vous là d'être convaincu hein, du bien fondé d'une proposition, de la chance que peut représenter cette proposition qui vient à vous. Donc un choix, une décision pour quelque chose de nouveau, un choix, une décision qu'on prend pour nous, mais peut-être en lien avec les enfants. Et derrière, regardez-moi ça. L'accord, le compromis, la poignée de main. La poignée de main, c'est quoi? C'est donc l'accord, le compromis par rapport à une décision que je prends. Cette énergie, elle sous-entend que si je m'accorde avec quelqu'un, c'est que j'ai pris une décision avant tout. C'est l'engagement que je prends. En choisissant une direction, je prends un engagement. Donc c'est la poignée de main. Mais on va évidemment, avec l'énergie de la poignée de main, parler d'un accord, d'une association, d'une collaboration, d'un compromis que je trouve avec quelqu'un. Si je reçois une proposition, ça va être à moi d'accepter ou pas. Ça va être à moi ou pas de faire une offre. Hein. Si j'ai repéré une maison voilà, qui me plaît bien, c'est peut-être voilà, le moment de faire une offre également. Très jolies énergies ici pour vous les taureaux, pour cette nouvelle semaine. En tout cas, j'ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir à lire et à interpréter ces messages.
Jolie semaine et opportunité chanceuse, d'accord? Pour moi, c'est chanceux à n'en pas douter. On a effectivement un petit peu de méfiance, mais pour moi, c'est surtout la perspective d'un nouvel équilibre pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, ici, à travers une décision bénéfique que vous prenez. Voilà les taureaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation personnalisée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.